à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales Retail Service, consacré aujourd'hui à un sujet essentiel pour la réputation des entreprises, les avis en ligne. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui David Katz, fondateur de Notez-nous. Alors, Notez-nous, c'est une plateforme qui aide les enseignes à mieux gérer leur e-réputation et à valoriser l'expérience client. Bonjour David et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, avec grand plaisir. Alors, Ravi David, d'être avant là. de démarrer, merci. Avant de démarrer notre interview, est-ce que vous pourriez rapidement pitcher sur votre concept? Qu'est-ce que c'est Notez-nous? Bah, tout à fait. Donc, notez-nous, vous en avez parlé un petit peu. On permet de gérer la e-réputation des établissements. Donc, comment on s'y prend? On permet de solliciter du coup 100% des clients d'un établissement. Et l'idée, c'est d'aller inciter les satisfaits à aller publier un avis sur la page Google de l'établissement. Et si on détecte une insatisfaction ou une problématique, à ce moment-là, on va permettre aux clients de s'exprimer, mais en interne, en envoyant un message directement à l'établissement. Génial. OK, parfait. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif, du sujet. Donc vous allez nous raconter un petit peu déjà comment l'histoire a démarré? Tout à fait. Donc, elle a démarré en 2019. Donc, de formation, je suis ingénieur en cybersécurité, très consommateur des services de Google. Et j'ai détecté ce besoin en constatant cette injustice qui est que les établissements n'ont pas souvent la note qu'ils méritent sur leur page Google ou sur ce qui se dit, ou sur les différentes plateformes de gestion d'avis. Mmh. Donc, tout de suite, on comprend la problématique qui est que c'est souvent les insatisfaits qui vont s'exprimer et les satisfaits, bah, pour eux, c'est assez normal. Du coup, ils vont pas forcément le dire. Donc, l'idée, c'était de proposer une solution euh, complète de gestion de réputation qui allait permettre du coup à un établissement de recueillir de la data sur la satisfaction de leurs clients, mais aussi du coup d'inciter les satisfaits pour contrebalancer ce phénomène naturel. Euh, donc, on va inciter les satisfaits à aller du coup le dire sur Google et on va essayer de retenir ou de permettre en tout cas de donner un nouveau canal d'échange aux insatisfaits de sorte à éviter potentiellement un avis négatif. OK. Oui, parce Donc qu'on voilà sait comment bien que les ça. gens le français a plus tendance à dire quand il est pas content que quand il est content, hein. Enfin, le français. Les C'est gens en vrai que c'est général, l'être français, humain. mais malheureusement, ça voyage aussi pas mal, cette Ouais, c'est problématique. vrai. Mais c'est vrai que c'est très très vrai chez nous en France. On aime bien dire quand ça va pas. Donc du coup, c'est vrai que du coup, beaucoup d'établissements sont touchés par cette problématique et sont pénalisés par ça. Donc il y a un vrai enjeu pour eux qui est de travailler sur ce phénomène en justement en prenant en main ce sujet qui est la réputation en ligne. Et donc, du coup, on essaye de répondre à cette problématique avec Notez-nous. Parce que comment ils fonctionnent en fait, les internautes, quand ils vont sur internet pour trouver, justement des entreprises? Enfin Alors, les internautes ou justement, là les franchiseurs en fait, c'est pareil en fait, que ce soit des clients du B2B ou du B2C, mais bon. tout à fait. Donc, le phénomène naturel aujourd'hui, on est en 2025, nous savons qu'on a créé ça en 2019, ça existait déjà, mais de plus en plus, on va faire confiance aux avis en ligne. Et donc là, on regarde en même temps une slide qui indique un chiffre qui est 91% des internautes qui font autant confiance aux avis en ligne qu'à une recommandation à l'oral faite par la famille ou un ami. Donc, c'est dire en fait la force et l'importance des avis. Et donc, ça va directement dans le sens qu'on se disait, qui est que si on n'a pas forcément de recommandations de la part d'un ami ou d'une famille, on va aller faire notre recherche en ligne et c'est ce qui va nous orienter justement qui va nous Un orienter choix. dans notre choix d'établissement dans lequel on va se rendre pour aller faire notre achat. Et c'est justement ce deuxième chiffre, c'est ce qu'il vient de nous dire, c'est 40% des internautes, ils renoncent à faire un achat ou à se rendre dans une entreprise lorsqu'ils lisent des mauvais avis. Donc, c'est dire l'impact que les avis peuvent avoir pour un établissement et l'importance de prendre soin, on va dire, de ce qui se dit en ligne sur nous.
OK, très clair, très clair et ça marche aussi pareil donc comme on le disait pour une tête de réseau ou une entreprise qui va avoir envie, qui va avoir besoin d'un prestataire et qui va, chercher, bah, justement son prestataire. Elle va se faire son petit avis grâce aux avis, Google. Mmh, tout à fait, tout à fait. Nous, aujourd'hui, on sait parfaitement répondre, du coup, à la problématique, pour un réseau, pour une simple boutique, pour tout type d'établissement. On on a vraiment adapté notre service, notre plateforme pour justement répondre à toutes ces contraintes-là. D Et du coup, je vois qu'on passe à la slide suivante et donc ça va me permettre de rebondir sur ce sujet. C'est que on sait aujourd'hui répondre à cette problématique. Donc, peu importe la taille du réseau ou le type de structure, mais aussi pour n'importe quel secteur. On est très implanté dans le secteur de la santé, mais de plus en plus, on sort de ce secteur pour répondre à des problématiques en optique, en restauration ou pour tout type de commerce. Mais c'est vrai qu'il est important de préciser que aujourd'hui, on a de plus en plus de réseaux d'entreprises, de réseaux de restaurants, de franchises potentiellement qui viennent utiliser notre service pour gérer la réputation de leur établissement avec un seul et même outil. Et c'est ce qui OK. plaît. Parce qu'en fait, c'est le fait qu'il soit complet et qui on y reviendra peut-être un petit peu plus tard aussi, mais le fait qu'il réponde à diverses problématiques et qu'on peut retrouver différents outils au sein de la même plateforme, c'est ce qui plaît beaucoup et ce qui permet de répondre à diverses problématiques avec un seul service. OK, parfait et à quel moment de la vie de l'entreprise vous intervenez, chez Notez-nous? Alors, c'est une très bonne question et en réalité, on accompagne. On accompagne l'établissement, et c'est justement, ça fait partie, des valeurs, on va en parler juste après. Et nous, notre idée, c'est d'accompagner l'établissement. Il y a pas de moment propice. Moi, OK, ce que j'aime bien dire, c'est que plus tôt on va collaborer, mieux ce sera. Parce qu'en fait, il faut au plus vite prendre en main cette notion de ce qui se dit sur nous en ligne ouais et puis pour justement contrôler un éviter des maximum, ouais. problématiques. Exactement, parce qu'en fait, l'idée, c'est que si on va commencer à essayer de recueillir des avis ou on va commencer à y faire attention lorsqu'on aura une mauvaise note et qu'on se sera fait mitrailler ou qu'on aura laissé ça à l'abandon, c'est souvent trop tard et donc du coup, on aura un retard à rattraper. L'idée, c'est d'être proactif, même quand tout va bien. Il faut savoir qu'il y a possibilité de faire mieux, toujours mieux et de travailler sur ce sujet, ça permet de protéger son établissement. Donc idéalement, ce que j'aime bien dire, c'est il faudrait qu'on travaille au plus tôt ensemble Mmh. et le plus longtemps possible en réalité pour que justement cette pérennité s'installe, qu'il y ait fréquemment des retours qui soient réalisés de la part des clients, qu'ils aient la possibilité de dire quand ça va pas et bien évidemment, aller aussi récolter des avis en ligne parce qu'on sait que les algorithmes de Google et de toutes les plateformes en ligne en réalité, pour la partie référencement ou autre, c'est important de recueillir fréquemment des avis, idéalement positifs et d'y répondre et c'est exactement ce qu'on permet de faire avec Notenu. OK, très bien et avec qui dans l'entreprise vous travaillez? Est-ce que c'est le chef d'entreprise? Est-ce que ça va être la communication, enfin le service communication? Comment ça se Alors passe? soit le service communication, service marketing quand il y en a un. Sinon ça dépend en fait, ça dépend de la typologie de la structure. Mais, pour des réseaux de franchise, c'est souvent responsable communication marketing ou dans le cadre de plus petits réseaux, c'est généralement avec le gérant, le fondateur. OK. Alors l'ADN, on en a un petit peu parlé tout à l'heure de Notez-nous, mais Oui. maintenant, on va revenir là-dessus. Alors justement, quelles sont les valeurs que véhicule votre entreprise? Alors Quelle est la philosophie de l'entreprise, de votre alors entreprise? c'est très important. Nous, on est réellement dans l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste un SaaS ou un service avec lequel auquel vous allez souscrire et on va vous abandonner. Nous, l'idée, c'est qu'on est très disponible pour justement vous aider, vous accompagner lors du cycle de vie et lors de l'utilisation du service. Et du coup, cette proximité qu'on crée avec nos clients, elle me pousse à ce deuxième justement, à cette deuxième valeur qui est vraiment la proximité qu'on a avec eux et à l'écoute qui fait qu'on améliore constamment l'outil pour répondre toujours plus à leurs besoins. Et c'est vrai que c'est ce qui plaît énormément et c'est ce qui fidélise aussi beaucoup nos clients, c'est le fait que quand il y a une demande, quand il y a un besoin qui se présente, on est très réactif pour proposer la solution à la problématique et développer le besoin
s'il y en a un. Voilà. Et donc, c'est vrai que depuis la création de l'entreprise, c'est ce que j'aime bien dire et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'outil est arrivé vraiment à maturité et très complet. C'est qu'en fait, il a grandi avec différentes problématiques, avec différents clients qui l'ont fait eux-mêmes évoluer en réalité en partageant toujours plus de besoins. Donc, il répond à des problématiques du terrain et c'est justement grâce à ces valeurs qui sont les nôtres qui est que ça ne nous intéresse pas de proposer un produit qui nous plaît à nous, mais vraiment un produit qui sert à nos clients. OK, très clair. Et comment vous fonctionnez? Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est par mission? Comment ça se passe? Tout à fait, c'est un abonnement mensuel qu'on propose en fonction de la structure. Il y a du dégressif, et cetera, s'il y a beaucoup d'établissements. Mais nous, ce que j'aime bien dire, c'est que du coup, nous, on n'a pas d'engagement. On ne veut pas tenir nos clients. L'idée, c'est s'ils veulent partir, nous, on a 1 mois de préavis et on s'arrête. Et c'est ce qui fait aussi notre force et ce qui permet aussi à différentes structures d'essayer la plateforme. Généralement, ils partent pas parce que quand ils l'utilisent, ils Mmh, se rendent compte de la valeur qu'il a. ça m'étonne Euh, pas. voilà, mais l'idée, c'est de se dire, voilà, nous, on a un abonnement mensuel sans engagement. Si vous êtes content, vous restez, vous l'utilisez. Si vous voulez vous arrêter, on s'arrête. OK. Mais bon, par contre, quand même, moi, de mon œil extérieur, si je peux me permettre un conseil, c'est quand même bien de tester quand même sur un laps de temps qui est, quand même un petit peu long. Enfin, tout dépend, mais en tout cas, 1 Fait. mois, tester ça sur 1 mois, je vois pas trop l'intérêt. Il faut que justement le temps que tout se mette en place, que ça prend un petit peu de temps quand même. Bien sûr, je suis assez d'accord. C'est ce que je dis aussi souvent à des établissements qui commencent. Euh, Nous, on a une certaine force aussi avec notre service, c'est qu'on peut avoir des résultats immédiatement. Mais dans certains cas, ça peut prendre quelques temps à démarrer et forcément, c'est logique. Quand il y a différentes Bien équipes à sûr. former, quand il y a différentes technologies à mêler pour que ça fonctionne, quand il y a quand il y a des connecteurs avec différentes plateformes ou autres pour récupérer les données des clients, pour pouvoir les contacter, eh ben, ça peut prendre un certain temps, le temps que tout se mette en place. Donc, il faut accepter aussi, voilà, exactement, de donner la chance au produit et ne pas tirer des conclusions trop rapidement. Mais c'est vrai qu'on a été très surpris de voir que dans beaucoup de cas, on a eu des résultats très, très rapidement aussi. Donc, c'est pas trop une problématique qu'on rencontre généralement. OK, bon, bah, génial. Ouais. C'est quoi qui vous plaît, David, dans votre métier? C'est quoi qui vous passionne, Ouais, alors du coup, qui vous lève les matins? ouais, moi, comme je vous l'ai dit, de formation, je suis ingénieur en cybersécurité et j'utilise énormément les services de Google et je suis en général passionné de technologie. Donc c'est vrai que aider des entreprises à manipuler des interfaces, à travailler sur leur image, à récolter des données sur leurs clients, c'est quelque chose qui, d'un point de vue tech, et c'est vraiment hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on va le côté développement en informatique, etc. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Je reste très proche des équipes de développement. Donc il y a ce côté-là technologique qui est qu'on ça me permet en fait de tourner autour de ces sujets qui sont ultra passionnants pour moi. Et après, j'ai un autre pan qui est vouloir aider, être bienveillant envers les clients, voir des clients satisfaits, euh, leur permettre, voilà, quand j'ai des retours de la part de mes clients, c'est ultra, ultra satisfaisant et Ah c'est oui, vraiment ce que j'aime dans le service. C'est-à-dire que de voir que c'est pas juste un agenda qu'on met à leur disposition qui est bon, ben voilà, ils gèrent leur. Enfin, c'est très bien les agendas, ce que je veux dire. C'est pas, mais l'idée, c'est de se dire qu'on j'ai a la compris, possibilité de ouais. les aider à être mieux vus, à être valorisés. Et donc, ça leur plaît. Et d'avoir ce type de retour de leur part, c'est hyper, hyper satisfaisant. Donc Ouais, voilà, c'est j'imagine. tout ce cocktail qui fait que le côté tech, le côté retour de la part des clients satisfaits, de pouvoir toujours développer un peu plus la plateforme, etc., c'est quelque chose qui est très, très satisfaisant pour nous. OK, génial. Et Ouais. quelle est votre façon de travailler? Comment est-ce que vous répondez, aux demandes des clients? Comment ça se passe, en fait, quand vous rencontrez un nouveau client, c'est quoi votre process? Bah, en réalité, c'est à peu près toujours le même. En fait, souvent, quand on nous contacte ou qu'on est mis en relation avec quelqu'un, c'est qu'il y a une problématique qui est liée à leur image, à leur réputation. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va les écouter, on va comprendre quelle est la problématique. Est-ce que c'est pouvoir récolter de la donnée interne? Est-ce que c'est plus aller travailler sur ces avis en ligne directement? Donc en fonction de ça, on sera orienté aussi. Est-ce que aussi dans certains cas, ça va être uniquement la gestion des avis, qui est aussi un sujet en soi? C'est-à-dire qu'au-delà du fait de les récolter, savoir aussi les traiter, pouvoir y répondre, etc. C'est quelque chose qui est chronophage et qui demande du temps et de l'énergie. Donc notre plateforme, elle permet de le faire. Et quand on a beaucoup d'établissements,
on a aussi voilà, besoin d'outils pour nous aider. Donc nous, on a des systèmes d'intelligence artificielle qui, dans certains cas, peuvent répondre automatiquement à des avis. On a des systèmes, donc ces mêmes systèmes d'IA qui vont uniquement générer les réponses. On n'aura plus qu'à la modifier potentiellement et l'envoyer si nécessaire. Donc, en fonction du besoin, on saura orienter et mettre en avant telle ou telle fonctionnalité de notre produit. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tellement d'options ou autres. Nous, on a un package où au final, tout est inclus dedans. Et en fonction du coup de la problématique, on saura orienter un peu plus le client. Mais le process est généralement le même, ouais, pour tout OK, le monde. ça marche et la durée moyenne, d'une mission, alors, bah, ça dépend, en fait, comme vous le disiez au début, en fait? Alors, nous, on n'a pas tellement cette notion de mission, parce qu'on a un outil qui accompagne l'établissement. Donc, Oui. on n'est pas tellement sur une durée déterminée. Après, enfin, on a eu des clients qui se sont dit: «Non, je vais essayer» ou bien «Je veux booster mon activité». Donc utiliser le service pour essayer de récolter, une centaine d'avis, sur une petite période après arrêter, on peut le faire. Nous, on recommande pas ça, bien évidemment, parce qu'on n'est pas une machine à avis Google. Moi, c'est pas ce que j'aime mettre en avant. L'avis Google, en fait, c'est la résultante d'un process qui a fait qu'on en est, on arrive à le récolter, mais c'est pas une finalité en soi, même si au final ça reste le nerf de la guerre et que c'est très important. Mais du coup, pour parler très clairement, nous on a des clients qui sont avec nous depuis le début, en fait, qui nous ont jamais quittés. Et voilà, certains autres qui ont voulu juste mettre un coup de boost sur leur activité, qui sont restés 2-3 mois et qui sont partis, quoi. Mais c'est très rare cette configuration. Nous, on est plus sur un accompagnement long terme et généralement, ceux qui rentrent chez nous, ils partent pas si facilement. Bah, ça, c'est cool, hein. Franchement, ça veut dire Ouais, que vous faites bien votre travail. C'est ouais, une belle preuve d'une belle note, finalement, un bon tout avis. à fait, exactement. Et donc pour résumer, pourquoi faire appel à Notez-nous? Qu'est-ce qui vous différencie, en fait, un petit peu, des autres? Tout à fait. Alors, j'ai volontairement voulu présenter cette slide lorsqu'on vous avait posé cette question. Hem, Parce qu'en fait, Notez-nous, en fait, va vous permettre de vous différencier. De vous différencier, donc quand je pose la question, généralement, j'aime bien montrer cette slide. Je dis: «Vous irez dans quel établissement?» Heu, c'est Bah, assez logique. évidemment, On va aller le dernier, j'ai envie de dire. voilà, exactement, celui qui a le plus d'avis et qui a la meilleure note. Mmh. Donc c'est en partant de ce constat que nous, on a remonté la pente et qu'on s'est dit: «On va proposer le meilleur service possible pour pouvoir accompagner et permettre à nos clients d'en arriver là». Parce qu'au final, nous, on va solliciter les clients pour donner un avis et répondre à une enquête. Mais du coup, si les notes sont négatives et que les prestations rendues par l'établissement sont mauvaises, à ce moment-là, l'établissement aura que des remontées internes et pas d'avis Google, en fait. Donc ça, pour le Mmh. coup, celui qui va dire c'est truqué, c'est pas forcément truqué. C'est juste que si les prestations sont mauvaises, on n'aura pas d'avis Google. Mais ces remontées sont capitales parce qu'en fait, elles vont permettre à l'établissement de comprendre ce qui ne va pas et après corriger le tir pour à terme en arriver là. Donc c'est tout un accompagnement qui fait qu'on en arrive à être bien classé, bien référencé et bien vu en ligne. Voilà, donc ça c'est un point important et donc du coup oui, là on va rentrer peut-être un petit peu plus dans le vif du sujet. Je voulais montrer un cas client, qui travaille avec nous bah, lui c'est depuis juillet. Donc c'est Mmh. assez, Assez récent, finalement. ouais, ouais, c'est récent et c'est vrai que ça a très bien marché pour lui tout de suite parce qu'il a joué le jeu et les équipes ont été géniales. Donc en fait, nous, on a sollicité, ce que je disais, voilà, autour de 3000 clients. Aujourd'hui, il détient une note de 4,79 avec plus de 1627 avis publiés, dont à peu près 1500 grâce à Notez-nous. Donc il y a eu certains qui sont venus en organique normal. Oui. Mais ce boost-là a eu lieu, et d'ailleurs on peut passer à la slide suivante. Ce boost-là, il a eu lieu justement grâce à Notez-nous. Donc on peut voir ici un comparatif d'un établissement qui a Notez-nous et qui aurait vécu sa vie sans Notez-nous. Oui. Donc quand on a autour de 4, donc là, en l'occurrence à droite sans Notez-nous, il aurait eu autour de 4, c'est quelque part un comportement normal parce que les satisfaits vont pas le dire. Mais avec Notez-nous, où on aura incité les satisfaits, tout de suite, on voit qu'on a un x10 sur les avis et une note qui avoisine les 5. Et en plus de ça, ça a permis à l'établissement de récolter toujours plus d'informations. Donc, ça a vraiment très bien marché. Ce client en est ravi.
Bon, vous allez pas nous dévoiler tous vos secrets, mais comment vous faites pour inciter les gens à donner leur avis? Ah, alors on a plusieurs méthodes. Alors on a plusieurs méthodes. On a, bah, un système d'enquête, on a des systèmes de jeu, on a des sollicitations par mail ou par SMS. On a des petites plaquettes. J'en ai une sous la main, hein, par hasard, une petite plaquette format un peu, QR code avec NFC. On a des totems. On a tout plein d'accessoires qui vont permettre la récolte. On a aussi des connecteurs avec différentes, apps qui vont permettre en fait de récolter via des systèmes de réservation, de pouvoir récupérer les informations pour recontacter les clients. Donc cette sollicitation, elle est faite par différents canaux. Mais ce que j'ai voulu mettre en avant du coup sur cette partie, celle qui va parler plus À aux l'utilisateur? responsables, à Ouais, l'utilisateur, voilà, à notre potentiel client, qui est tout à fait. qu'on a une plateforme qui va vraiment permettre, et c'est vraiment c'est pourquoi nous choisir, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment une plateforme complète qui va permettre de tout gérer, de tout personnaliser, de tout mettre à son image, et qui donne accès à différents outils et à différents chiffres qui vraiment vont faire la différence au quotidien pour votre entreprise. Ça va vraiment vous donner des métriques et des informations qu'aujourd'hui vous n'avez pas. Et le fait qu'on ait vraiment tout recensé au sein d'une seule et même plateforme, et ben, ça va être, c'est vraiment intéressant d'un point de vue déjà financier, parce qu'on n'a pas besoin de souscrire à différents services à chaque fois, mais aussi c'est pratique, parce qu'en fait, on a un seul point d'entrée pour au final, gérer tous les sujets qui gravitent autour de la e-réputation. Oui, donc ça, en fait, ça, c'est le côté imaginons, moi, je suis, directrice marketing. Bah, Mmh, en fait, moi, j'ai accès à cette plateforme-là et en fait, je peux regarder en temps réel, les tout ce qui avis, se les passe. notes qui voilà Exactement. Répondre aux avis, et du configurer coup les jeux, réagir configurer accepter les statistiques, pardon? prévoir, Tout à heu fait, réagir vite, exactement. C'est-à-dire que quand on a des remontées, par exemple, sur la qualité, alors je sais pas, sur un établissement, on va dire que sur un restaurant, sur la qualité des plats qui sont pas bons et qu'on a beaucoup de remontées par rapport à ça, et ben, on peut agir. Mais on a même des systèmes, je peux pas forcément les montrer parce que c'est pas forcément le lieu pour le faire, mais on a des systèmes hyper fins qui permettent de détecter des mots-clés, comme par exemple qui représentent un vrai danger pour l'entreprise. S'ils reviennent à trop de reprises dans les différents avis, et cetera, ils remontent sous forme d'alerte et ça permet à l'établissement de réagir. Donc vraiment un point d'entrée pour gérer tout ce qui se dit en ligne et sur toute l'activité au sein de l'établissement. C'est vraiment ça, aujourd'hui, pourquoi il faudrait nous choisir, c'est vraiment pour ces sujets-là. C'est Bah, génial David et j'ai une petite question un peu, Ouais, subsidiaire. Quels conseils vous donneriez, aux entreprises, avant de se lancer dans la recherche d'un prestataire, bah, par exemple, comme vous, ouais. dans l'e-réputation? À quoi ils doivent Alors être le attentifs non, avant de j'ai pas très bien com j'ai pas très bien compris la question. alors à quoi doivent être, attentifs vos futurs clients Ouais, bien sûr. avant de choisir en fait un prestataire, e-réputation? Moi, ce que j'aime bien dire, c'est de quand même essayer de faire le tour du marché, de regarder ce qui se fait, les différentes fonctionnalités, les différents services, et après faire le choix. Mais dans tous les cas, ce qui est important, enfin le choix, enfin ça sera forcément, chaque proposition qui sera consultée, elle aura sa granularité, elle aura son approche qui est un peu différente. Donc ça, pour le coup, Bien sûr. c'est hyper sain, et il faut que l'établissement se fasse ce travail. Mais ce que je recommande vraiment par-dessus tout, c'est de prendre en main cette problématique le plus vite possible et ne pas, comme beaucoup de clients malheureusement, ils m'appellent un peu, dans l'urgence. J'ai trop de problèmes, je me fais éclater, j'ai une très mauvaise note. C'est pas quand vous aurez, une note catastrophique ou qu'il y aura vraiment des problèmes au sein de votre établissement qu'il faudra commencer à traiter ces sujets-là. Ouais, Ce qu'il ouais. faut, c'est dès le départ, le plus vite possible, essayer de s'intéresser à ces problématiques, et ça permettra du coup d'y répondre et d'avoir, et de tout de suite détecter des problématiques, des problèmes au sein de l'établissement, et d'exceller sur ce qui se dira sur vous en ligne. OK, parfait, très clair David. Est-ce que vous souhaitez, je vous laisse le mot de la fin peut-être, je vous laisse conclure? Bah, Si écoutez, vous moi voulez, je hein. enfin, oui, oui, bah, avec plaisir. Hem, non, non, ce que je peux dire, c'est qu'on est aujourd'hui,
on a la chance de voir différents types de problématiques, différents types de clients et que on est à chaque fois ravis de pouvoir aider, de pouvoir accompagner toujours plus de structures et que si vous avez la moindre problématique, vous qui nous regardez sur des sujets qui gravitent autour de la e-réputation, ben, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir au moins d'échanger pour voir si on peut y répondre voilà, avec notre solution. Eh ben, écoutez David, en tout cas merci beaucoup, pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis certaine, très enrichissants et précieux pour les décideurs des réseaux. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Notemu pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore évidemment, Tout à fait. ou à prendre directement contact avec David et son équipe pour échanger sur vos besoins en gestion des avis en ligne. Merci à tous Exactement. pour votre attention et à très bientôt.